Bonjour tout le monde, c'est Sweetly Romantique pour notre deuxième vidéo qui consistera à craquer une clé de sécurité web d'une ADSL. Donc je tiens à dire tout d'abord que j'ai été vraiment très content d'avoir reçu autant de remerciements pour la première vidéo que j'ai faite pour le groupe qui était sur le crack d'une clé web WPA et WPA2 d'une ADSL. Dans l'ancien tutoriel, j'utilisais donc ce qu'on appelle un dictionnaire pour craquer le mot de passe. Dans ce nouveau tutoriel, je vais utiliser seulement un logiciel qui s'appelle Gerix Wi-Fi Sniffer, cracker, pardon, qui va nous craquer le mot de passe. Le tutoriel consiste en fait on va essayer de sniffer des paquets envoyés par une ADSL. Beaucoup de paquets, comme ça on va essayer de décrypter avec le logiciel ce paquet pour en ressortir la clé de sécurité web de l'ADSL. Donc un petit passage sur un rappel. Donc moi je suis l'administrateur du groupe Hacker Informatique de Facebook. Donc disponible à l'adresse suivante. Vous pouvez vous y ajouter. J'ai eu énormément de personnes qui se sont ajoutées durant ma première vidéo qui a fait un peu une polémique de ma part. Donc voilà. Donc pour ça, on va utiliser le logiciel Oracle VMware VirtualBox. Donc on va l'ouvrir, soit vous utilisez VMware, soit VirtualBox. J'ai montré comment installer Backtrack dans le premier tutoriel. Donc vous faites News, vous installez Backtrack. Donc moi il est déjà installé, vous faites démarrer. Pour aller voir dans le premier tutoriel comment j'ai fait. Donc on va mettre Entrée. Vous sélectionnez le premier, donc Entrée. Donc là on va nous demander de taper StartX en sachant que le clavier est en anglais. Donc pour la lettre A, il faudra taper la lettre Q. Et ce tutoriel va être vraiment très rapide, dû au fait qu'on va utiliser le logiciel. Donc on tape StartX, entrée. Là, le logiciel va nous charger le système d'exploitation. Voilà, backtrack. Une fois que vous arrivez ici, vous allez dans Système, Préférences, Keyboard, dans l'onglet Layout, et vous allez dans Add, et vous allez chercher dans Country, vous allez chercher France, votre pays pour mettre la langue. Vous mettez Add, vous cliquez sur USA et vous mettez Remove. Maintenant, vous cliquez sur Close. Une fois cela fait, donc moi je vais brancher ma carte Wi-Fi. Voilà. Maintenant, je vais aller tout en bas et je vais sélectionner le pilote de ma carte Wi-Fi qui est celui-là. Il faut attendre le chargement de la carte Wi-Fi. Donc là, j'ai cliqué sur le petit onglet terminal. Donc ça nous ouvre, comme vous pouvez le voir en noir, un terminal. On va préparer, on va taper rmon-ng. On va attendre que l'icône est bleue. Elle est verte, c'est bon. Donc le pilote est chargé et prêt à l'emploi. Donc vous allez taper Entrée. Là, on vient de trouver mon périphérique Wi-Fi. Donc c'est bon. Vous allez taper maintenant rmon-ng start WLAN 0. Mettez Entrée. Voilà. Donc normalement, ce qui s'affiche chez vous, c'est seulement... Enfin, c'est seulement ça. Moi, le reste qui s'affiche en haut, c'est des bugs. Donc, vous ne tapez pas ce que j'écris tout de suite. Oula. Voilà, c'est pas fini, vous tapez pas encore. Voilà, une fois que vous avez tapé rmon-ng start WLAN 0, vous fermez tout ça. Vous allez dans Applications, Backtrack, Exploitation Tools. Vous allez tout en bas dans Wireless Exploitation. Vous allez dans WLAN Exploitation et vous sélectionnez Gerix Wi-Fi Cracker NG. Vous mettez Entrée. Enfin, vous cliquez dessus. Voilà. Quand on arrive ici, vous allez dans l'onglet Configuration. Donc normalement, chez vous, vous n'avez pas le Mount 0 qui est affiché. Donc moi, je le désactive. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Normalement, vous avez WLAN 0 qui s'affiche. S'il ne s'affiche pas, vous mettez Reload Wireless Interface. Il va vous charger. Donc maintenant, vous cliquez sur WLAN 0 et vous mettez Enable Monitoring Mode. C'est pour mettre la carte en mode moniteur. Donc ce sera Mount 0 et pas WLAN 0. Il faut attendre.
On attend un peu, c'est long, certes. Voilà. Une fois que Mount 0 est sélectionné, vous sélectionnez Mount 0, vous le sélectionnez bien. Vous allez en bas, vous mettez Rescan Network. On va scanner les réseaux Wi-Fi. Donc on attend, c'est un peu long. La mienne c'est l'SFR-8 9C88. Je ne cache pas parce que je n'ai rien à cacher de toute façon. Donc voilà, donc moi je cherche mon internet. Je vais baisser ça comme ça. Je cherche, de toute façon c'est écrit, c'est un réseau SFR et web. Donc où se cache-t-il? Où se cache-t-il? Ah, il est tout en haut, il est là. Voilà. Ici, donc on va sélectionner channel 1. C'est canal 1. On sélectionne, c'est bien une clé web, donc ça va marcher. On va cliquer sur web maintenant, l'onglet web. Vous allez cliquer sur Start Sniffing and Logging. Vous cliquez. Donc là maintenant, on est en train de sniffer le réseau de cet internet. Donc là, on voit qu'il y a une station déjà d'afficher ici. C'est bien, ça veut dire il y a quelqu'un est en train d'utiliser via une console, un ordinateur, un téléphone, quelque chose est connecté en Wi-Fi avec cet internet, voire plusieurs systèmes. Donc nous, le but du jeu, c'est qu'ici, dans dièse data virgule, il faut atteindre au moins 15 000, 20 000 pour être sûr. Et ici, c'est le nombre de data qu'on aura par seconde. Le but du jeu, c'est d'au moins atteindre 100 pour pas que ça aille trop lentement. Donc une fois qu'on a ça ici, on peut utiliser différentes attaques comme on voit en bas. Donc moi je vais aller dans Web Attacks with Client. Donc ici on fait Associate with AP using Fake Authentic. On clique une fois. On vient d'associer une station fake, donc une fausse station. Là on est content parce que ça augmente petit à petit, mais pour atteindre 15 000 il faut accélérer tout ça. Donc on va cliquer sur ARP Request Replay. Donc là on attend, ça charge plein de paquets. Et ça va, en clair, communiquer avec cet internet. Voilà, c'est ça ce qu'il nous faut. Donc là, comme on peut le voir, on atteint des quantités astronomiques de paquets par seconde. On est en train d'exploser le compteur, donc c'est bien, on est à 249, donc là on peut attendre. Il faut attendre qu'on atteint 20 000. Je sais que c'est long, je suis vraiment désolé, mais c'est pas moi qui décide de tout ça. Donc là, on attend. On attend, c'est en train d'envoyer plein de paquets, aussi simple que ça. Donc on reva sur ça. Et on attend que ici, on est à 5900, qu'on atteint 20 000. Donc on va attendre. 7800. Donc en tout cas, je tiens à remercier le nombre de personnes qui m'ont vraiment rendu très content d'avoir fait la première vidéo grâce aux remerciements. J'étais vraiment très content. C'est pour ça que je voulais continuer. J'ai vu quelques personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'ils avaient du mal avec le dictionnaire, que c'était long et qu'ils voulaient savoir si c'était un moyen plus facile. Donc moi, j'ai pensé, vu que les clés web c'est assez facile de les craquer, de vous montrer cette petite astuce qui est vraiment très simple et qui marche à pratiquement tous les coups. Elle ne marche pas à tous les coups. Le but du jeu, c'est, si ça marche pas à 20 000, c'est de monter encore plus, d'atteindre 30 000, 40 000 pour être sûr que ça marche. Donc moi, je vais m'arrêter à 25 000, je pourrais être sûr et sûr. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter à 20 000 parce que ça devient un peu casse-tête. Donc on attend un peu. Voilà, donc on a atteint 20 000. Donc maintenant, je vais sur ça, ici, et je ferme avec la petite croix. Clac, ici, je ferme avec la petite croix. Et aussi simple que ça, on va dans l'onglet Cracking, dans cet onglet. On n'a plus qu'à cliquer sur rcrack-ng-decrypt web password. Donc, top, je clique dessus. Voilà, ça charge. On attend un peu, voilà. Et voilà, c'est fini. Et voilà, on vient de trouver key found. Voilà, la clé de sécurité, c'est celle-là. Maintenant, les gens ont du mal à comprendre. Il y a écrit 1, 2, 2.23, 2.56, 2.78, 2.90. Le mot de passe, c'est ça, en enlevant les deux petits points. Donc le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. C'est ça le mot de passe, il faut enlever les deux petits points. À chaque fois, deux petits points, on les enlève. Et voilà. Donc voilà, je viens de finir ce tutoriel, donc n'hésitez pas à vous inscrire dans mon groupe hacker informatique de Facebook, et je vous remercie d'avance pour le remerciement déjà de la première fois, et cela peut-être. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Au revoir tout le monde, et bonne journée.